textes. Le premier texte, c'est dans Exode 23, du verset 25 au verset 27. Le deuxième texte, c'est dans Jean, chapitre 12, au verset 26. Le troisième texte, c'est dans 1 Samuel, au deuxième chapitre, du verset 30 au verset 35. Le quatrième texte, c'est dans Psaume, chapitre 23. Et le dernier texte, pour conclure, ça sera dans Jean, chapitre 15, au verset 7. Je lis Exode, chapitre 23, du verset 25 au verset 27. La Bible nous dit: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Applaudissez la parole du Seigneur. Notre thème, c'est notre Dieu est un Dieu de principe. C'est un thème qui va nous conduire pendant plusieurs dimanches, parce que le Seigneur a une parole pour toi et moi. Le Seigneur voudrait que notre vie soit une réussite en Jésus-Christ. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dans Jérémie 29 au verset 11, la Bible nous dit: l'Éternel a un plan de bonheur dans la vie d'un chacun de nous. Un plan de bonheur afin que nous ayons de l'espérance et de l'avenir. Ça veut dire que le Seigneur, dans son amour, il a un plan merveilleux pour que notre vie soit une réussite. Mais souvent, nous souffrons. Souvent, nous passons à côté du plan de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur voudrait nous ramener dans ce plan merveilleux. C'est pourquoi le secret de la réussite avec Dieu réside dans deux choses. Premièrement, nous devons comprendre que notre Dieu est un Dieu des principes. Principes au pluriel. Dieu a plusieurs principes. Beaucoup aujourd'hui vont voir les prophètes. Avant c'était des guérisseurs, mais aujourd'hui ils sont devenus des prophètes dans des églises. Ils vont les voir pour demander pourquoi je souffre, pourquoi dans ma vie je n'arrive pas à me marier, pourquoi je n'arrive pas à trouver un travail, et pourtant j'ai étudié, ou bien pourquoi mes enfants à la maison n'arrivent pas à étudier, pourquoi et pourquoi et pourquoi. Et on cherche des solutions, on va chez les faux prophètes, on va chez des guérisseurs. Mais le Seigneur a un secret pour nous les enfants de Dieu, pour nous chrétiens. Le Seigneur a un secret. Et ce secret, c'est de comprendre comment marche Dieu. Dieu marche par principe. Dieu marche par principe. C'est très important. Et souvent, on se pose des questions. On voit par exemple, beaucoup se posent la question de savoir pourquoi les Juifs prospèrent toujours. Pourquoi les Juifs prospèrent et pourtant, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Et c'est une réalité. Quand vous allez aux États-Unis, les grosses fortunes, vous allez voir, il y a, parmi ces fortunes-là, il y a le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris comment marche Dieu. Ils ont compris quels sont les principes de Dieu. Dieu a des principes. Et si vous observez les principes de Dieu, Dieu va vous bénir. Parce que le Seigneur, il est esclave de sa parole.
Et comme il est esclave de sa parole, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et tous les secrets de nos bénédictions se trouvent dans la Bible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les secrets se trouvent dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut prendre toujours le temps de méditer la parole de Dieu. Parce que c'est un trésor. La Bible, c'est un trésor. Il y a ceux qui lisent la Bible comme un livre historique. Mais la Bible, c'est une révélation. C'est la parole de Dieu qui nous est révélée. Et dans cette parole, vous avez tous les principes de notre Seigneur. C'est vrai. Pour la réussite dans la vie avec Dieu, il y a les principes. Il y a aussi la grâce de Dieu. Nous devons la reconnaître. Le Seigneur accorde sa grâce à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Des fois, on s'étonne, on dit, mais pourquoi les méchants prospèrent? Moi, je suis juste, mais j'arrive pas. Mais regardez celui-là. C'est un méchant. On connaît, que ce soit des fois dans les milieux professionnels. On sait, les chefs qui sont là pour déranger les autres. Mais tu vas voir, lui, ça va. Mais toi qui fais ton travail avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de justice, des fois tu ne te retrouves pas dans la vie. Tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, il y a un secret pour la réussite dans la vie du Seigneur, avec le Seigneur. C'est d'observer les principes de Dieu et de comprendre aussi que la grâce de Dieu existe. Dieu peut faire grâce même aux païens. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais toi, qui es enfant de Dieu, tu dois comprendre comment ton Père fonctionne. C'est comme à la maison. Nous avons été des enfants. Et souvent, on savait comment fonctionnent les parents. Souvent même les papas avaient des noms. On disait shérif, et ainsi de suite. Et on savait que quand le shérif était là, il ne fallait pas crier ou bien il ne fallait pas faire des bêtises. Les enfants le savent. Et si vous voulez que vous soyez chéri par des cadeaux, il faut bien travailler à l'école. Donc chaque enfant connaît comment fonctionnent ses parents. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre comment fonctionne Dieu. Dieu fonctionne par principe. Quand Dieu a un principe, si vous suivez ce principe-là, il doit accomplir sa promesse. Alléluia. Amen. Parce qu'il est esclave de sa parole. Et la deuxième chose qu'il faut aussi comprendre et saisir surtout, c'est l'appel. Nous devons saisir notre appel. La Bible nous dit, je relis Exode 23 au verset 25. La Bible nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Donc, il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons remplir notre part. C'est pourquoi il faut saisir toute opportunité pour servir Dieu. Le Seigneur nous dit, servez-moi. Verset 25, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous servirez votre Dieu. Il faut d'abord qu'il soit ton Dieu. Si c'est ton Dieu, tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Tu suis la parole de Dieu. Tu observes la parole de Dieu dans ta vie. Alors le Seigneur, dans ces cas-là, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas suivre comme principe, le Seigneur
va te récompenser conformément à sa parole. Au verset 25, la Bible nous dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Si vous servez l'Éternel, quel est ce principe? Quelle est la bénédiction qui vient après? Si nous servons notre Dieu, la Bible nous dit, il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ça veut dire que le Seigneur bénira le fruit de ton travail. Le travail, c'est une conséquence de la conduite de nos premiers parents, Adam et Ève, qui étaient dans un paradis, mais qui avaient désobéi à Dieu. Et quand le Seigneur avait chassé Adam et Ève du paradis, il leur avait dit à chacun, l'homme, toi, tu dois nourrir ta famille de la souffrance de ton front, de la sueur de ton front. Et la femme enfantera dans la douleur. Ça, c'est les conséquences de la conduite de nos parents, Adam et Ève. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas se retrouver dans une église où on a des serviteurs de Dieu qui ne travaillent pas parce qu'on sert Dieu. On se dit non, c'est vrai, le Seigneur peut aussi avoir comme un plan dans ta vie d'être sacrificateur. Ça peut exister. C'est-à-dire que tu vas vivre que du service de Dieu. Mais tout le monde ne peut pas vivre que du service de Dieu. Mais comment nous allons servir Dieu si tout le monde ne peut pas vivre du service à l'église? Donc nous devons aussi travailler. Le travail, c'est une recommandation de Dieu. Mais ce travail, quand vous travaillez, il faudrait aussi que vous puissiez profiter du fruit de votre travail. C'est pourquoi le Seigneur dit, si vous me servez, je vais bénir le pain et vos eaux. Ça veut dire que tout ce qui sera fruit de ton travail, tu pourras en bénéficier. Alléluia. Aujourd'hui, on voit des fois des gens qui travaillent, mais qui n'arrivent pas à bénéficier du fruit de leur travail. Vous allez voir, vous travaillez, vous avez, des fois même, on a 2, 3 boulots. Mais à la fin du mois, on est toujours dans le rouge. Pourquoi? Parce que dès que tu as quelque chose, il y a toujours une situation qui se crée. Peut-être c'est en Afrique.